Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy de la SketchUp Academy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons discuter un petit peu de SketchUp et de Layout. Et nous allons aborder un, voire deux sujets très spécifiques à Layout que les gens me posent beaucoup comme question en formation. La première, c'est Jérémy, je mets mon SketchUp dans Layout et je comprends pas, quand je fais des modifications dans mon SketchUp, toute ma scène dans Layout saute. Donc, premier problème sur lequel nous allons discuter. Et ensuite, deuxième petit sujet, alors qu'on fera peut-être en deux vidéos, je ne sais pas encore, à voir. Comment faire des archives dans SketchUp ou dans Layout et gagner un petit peu de poids dans son ordinateur. Par exemple, je travaille sur un projet, je l'envoie dans Layout, donc projet en cours ou projet 01, je l'envoie dans Layout, je fais un dossier 01, je l'envoie à mon client. Ensuite, il y a des évolutions. Donc, est-ce que je fais une copie dans SketchUp? Est-ce que je peux me passer d'une copie de SketchUp ou pas pour faire une archive? Et je passe au niveau 2. Donc, souvent, les gens font SketchUp version 1, SketchUp version 2, et surtout avec un layout, souvent en version 2. Et le problème, c'est qu'ils ont du mal à soit faire coïncider l'ensemble, soit à revenir en arrière si jamais on redemande une version 1 de SketchUp. Donc, moi, j'ai une solution à vous proposer. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle peut permettre de gagner du temps. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié, cette vidéo que je suis en train de faire a été à destination tout spécialement de Stéphane. Donc Stéphane, si tu m'entends, un petit coucou du sud. Donc Stéphane est dans le nord. Dans le nord, il fait bon vivre. A tout de suite. Voilà, alors c'est parti. J'ai intitulé ce fichier Exo Layout en cours, c'est écrit là au-dessus. Donc pour le moment il est vierge, je vais dessiner 2-3 petites choses dessus et puis je vais vous montrer un peu le principe de fonctionnement. Alors pour la première partie, c'est pourquoi quand je fais mon SketchUp, j'ai ma scène qui saute. Bon, on va faire très simple, donc je vais vous dessiner vite fait une maison, enfin une maison, un bout de maison. On va la laisser pleine, hop, oh. Une maison. Voilà, une petite ouverture ici pour dire que c'est la face avant, avec éventuellement une petite fenêtre sur le côté, hop, un petit creux, voilà, ici pourquoi pas une deuxième fenêtre. Alors, on va faire ça quand même un minimum bien, hein. Même s'il y a absolument aucune dimension. Hop, une petite fenêtre ici, tac, et puis derrière, oh, une grande baie vitrée. Voilà, donc on vient de faire notre super projet, n'est-ce pas? Il est vraiment épatant, c'est très impressionnant comme projet. Je n'ai même pas groupé, vous avez vu. Et je fais mes scènes. Donc ma scène, ce serait de faire une vue de face. Voilà, et de faire donc dans scène, ajouter. Ok, je peux éventuellement lui donner un nom. Si vous ne trouvez pas ce menu qui apparaît ici, c'est simplement parce qu'il faut ouvrir le bouton détail, afficher détail ou masquer détail. D'accord? Pour pouvoir avoir le nom. Ou alors je rappelle, vous pouvez aussi modifier le nom d'une scène en allant sur l'onglet de la scène, en faisant clic droit et renommer. Ça ne marche pas avec toutes les versions de SketchUp, je précise. Je ne sais plus à partir de laquelle, je crois que c'est à partir de la 18 ou de la 19 que vous allez pouvoir faire clic droit et renommer la scène. Sauf si vous êtes sur Mac, et là sur Mac vous pouvez le faire depuis toujours. Donc vue de face. Ensuite nous allons faire une vue de côté. Tac. Ou vue de côté, voilà. Ajouter. Vue de côté. Tac. Et éventuellement, pourquoi pas, une vue du dessus. Hop. Ajouter. Vue du dessus. La première chose qu'on va faire, c'est que chacune à leur tour, on va un petit peu les améliorer, on va les mettre en mode plan, parce que l'idée c'est de proposer du plan. Donc, ici je suis en mode perspective, on voit d'ailleurs qu'on voit mon personnage, donc je vais aller dans le menu caméra et je vais mettre en projection parallèle. Le personnage devient fin, la maison devient un peu plate. Beaucoup plus pratique et surtout indispensable pour mettre des cotations et mettre le plan à l'échelle dans Layout. Clic droit, mettre à jour, je bascule de l'autre côté, voilà, je suis super content. Je fais un petit clic droit, pardon, je fais caméra, projection parallèle, voilà,
éventuellement Gus, on va le dépasser un petit peu. Salut. Hop. Là, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de remettre caméra, projection parallèle, clic droit, mettre à jour, vue face, caméra, projection parallèle, et un petit clic droit, mettre à jour. Voilà, on ne fait jamais suffisamment de mise à jour. Alors autant dans plein d'autres logiciels comme mon téléphone ou un ordinateur, quand quelqu'un vous propose de faire une mise à jour, tant que ça fonctionne, ne mettez pas à jour. D'accord, ça c'est la règle numéro 1. Autant dans SketchUp, mettez à jour dès que possible vos scènes quand vous faites des choses. D'accord. Voilà. Alors, nous avons créé notre fichier, nous sommes super heureux, nous sommes dans la vue de face, c'est magnifique, et je vais sauvegarder ma vue de face. J'enregistre. D'accord. Je vais dans mon layout, je vais même faire mieux, je vais faire fichier envoyer dans layout. Voilà. On va se mettre en A3 paysage. Le voilà. Donc ça, je peux enlever, c'était un menu que j'avais ouvert avant. Me voilà dans mon layout. Ok. Je vérifie si je peux éventuellement faire un changement de fond de plan. Donc là, je sélectionne mon SketchUp, c'est-à-dire le fichier SketchUp qui est ici, et je vais dans modèle SketchUp et je lui demande, donc alors ça a un tout petit peu changé avec la version 2020, c'est dans l'arrière-plan qui est ici, désactiver l'arrière-plan. Donc il ne se désactive pas forcément, tout simplement parce qu'il faut être dans un style en général, un style où vous n'avez pas personnalisé la couleur, mais un style façon par défaut. Donc ici j'ai changé la couleur, ce qui fait que c'est un peu bugué, donc il faut que je trouve un style. Alors en général je ne vais pas m'embêter, je vais retourner dans SketchUp et je vais changer le style en allant chercher tout simplement un qui marche très très bien, pour ça en tout cas, c'est dans les styles par défaut, c'est le ombré avec texture. Clic droit, mettre à jour, tac, ombré avec texture, je vais trop vite, clic droit, mettre à jour, vue du dessus, clic droit et clic droit, non ça n'a rien à voir, c'est clic droit ici, pardon, là, à force de faire des clics droits mettre à jour, je deviens un peu débile. Et je me remets en vue de face, c'était ça que je faisais au début, enregistre, voilà. Maintenant ce que je refais c'est de revenir dans Layout, je fais un clic droit sur mon SketchUp. Alors attention parce que quand vous cliquez ici c'est du vide en fait en quelque sorte, même si c'est SketchUp c'est du vide, donc il ne détecte rien, il faut vraiment viser un objet pour qu'il trouve le fichier SketchUp. Et hop, mettre à jour la référence du modèle, donc là elle redevient blanche. Là c'est parfait, nous avons notre base. Alors on va voir si on peut la mettre à échelle, normalement oui, donc vous pouvez mettre à échelle en clic droit dessus, échelle, et là vous pouvez vous mettre, nous sommes toujours à 26e, on va pouvoir se permettre de mettre un dixième déjà, voilà. Et je vais tout simplement sortir de mon modèle. Je prends l'outil cotation et je vais coter mon modèle. Je suis super heureux, c'est magique, c'est génial. Voilà. 267, 315 et pourquoi pas, tiens, nous allons mettre ici des cotations. Hop. Je me trompe. Alors ceux qui me posent la question de savoir comment tu fais les comptes continus, vous en faites une et ensuite vous faites des doubles clics sur les prochains points. Voilà. C'est juste pour l'esthétisme. Enfin, c'est pas mes codes, ce sont des codes bâtards que j'ai utilisés comme ça tout simplement. Voilà, là je suis super content. Et je vais faire simplement fichier et enregistrer mon modèle. Ouais, c'est cool, c'est super. Et je vais l'appeler bureau. On va rentrer dans bureau et j'ai exo layout qui est ici et je vais l'appeler exo layout en cours. Alors le en cours, moi c'est un truc que je fais tout le temps et ça va venir répondre à la deuxième question de la vidéo. Voilà, donc là Stéphane, je réponds à ta première question. Donc là je viens de sauvegarder et je décide de retourner dans mon SketchUp et je fais des modifications. Par exemple, je fais ça ici. Je décide de bouger de la façade et de faire une extension. Voilà. Donc je fais un pouce étiré et je l'agrandis ici. D'accord. Voilà. Et je sauvegarde. On est d'accord? Maintenant je retourne dans mon layout et je fais clic droit et je fais mettre à jour la référence du modèle. Alors là j'ai beaucoup de bol, ça a fonctionné, sans doute peut-être avec la version 2020.
Stéphane, ce qui va t'arriver toi ici dans cette scène, c'est qu'il est possible que tu ne sois pas forcément comment dire, dans une scène. Quand j'ai démarré mon SketchUp, j'ai sauvegardé, je me suis mis vue de face, donc ça a vaguement fonctionné. Il est possible que tu ne sois pas réellement en vue de face, que tu sois en vue comme ça, ou que tu aies bougé, etc. Et donc, SketchUp, quand il sauvegarde donc bien sûr tes scènes, il sauvegarde aussi ton point de vue, et t'envoie dans Layout, et dans Layout, lui, il sait qu'il y a des scènes enregistrées, mais le point de vue que tu as au moment où tu poses ton SketchUp dans Layout n'est pas forcément une scène, c'est simplement le dernier point de vue qu'il a enregistré dans SketchUp. Ce qui fait qu'il y a une petite différence entre ta scène que tu as créée et le point de vue qui ressemble peut-être à l'identique à ta scène, mais qui n'est pas la scène, qui est juste point de vue, dernier point de vue enregistré. Ce qui fait que quand tu sauvegardes ce fichier SketchUp une première fois, ça se passe bien, tu codes dans Layout, tout va bien. Et puis que quand tu le modifies, le point de vue est sauté. Donc ici, j'ai réussi à louper mon coup, hein. Donc j'ai réussi à ne pas faire l'erreur. Ça arrive, j'ai pas voulu. Hein. Quand vous faites un clic droit ici, première chose que vous faites quand vous importez votre SketchUp dans Layout, c'est de tout de suite aller lui dire quelle scène c'est. Donc là, il a trouvé que c'était une scène vue de face. C'est pas toujours le cas dans SketchUp, attention. Dans les versions de SketchUp, j'ai rencontré le problème avec les anciennes versions. Alors est-ce qu'ils ont changé ça ou est-ce que j'ai vraiment eu beaucoup de bol mais là, généralement, vous êtes ici, dans dernier vue de SketchUp enregistré. Vous n'êtes pas dans une scène. Même si ça ressemble à votre scène en SketchUp, vous n'y êtes pas. Vous êtes souvent dans ce réglage-là. Donc on va voir si ça va. Oui, voilà. Ça, c'est le réglage que j'aurais dû avoir et qui aurait dû faire sauter mes scènes parce que j'étais dans ma dernier point de vue enregistré et non pas dans la scène. Donc, quelle que soit votre version de SketchUp, pensez toujours, quand vous importez votre SketchUp, à tout de suite faire un clic droit dessus, à gérer la scène, parce que sinon c'est ça, et vous n'allez pas comprendre pourquoi chaque mise à jour, vous allez faire sauter votre scène et surtout vos cotations. Donc attention, dernière vue de SketchUp, vous l'oubliez, vous mettez en vue de face ou en vue de côté, ce que vous voulez. Et ensuite, vous faites aussi, deuxième étape, la mise à l'échelle. Ça, c'est deux choses. Donc pour rappel, dans Layout, vous importez votre SketchUp pour la première fois, tout de suite, clic droit dessus, la scène et la mise à l'échelle. Et même si vous avez déjà la scène, tu te dis, ouais, visuellement, c'est ce que je veux, c'est la façade. Non, Stéphane, ce n'est pas la façade. C'est le dernier point enregistré. Donc, méfie-toi. Ok? Voilà pour cette première partie. J'espère que ça a été simple, que tu as plus ou moins été clair dans le truc. Et maintenant, je vais passer à la deuxième partie. A tout de suite.